Il joue un rôle important au sein des Capitales de Québec. Son apport ainsi que son grand professionnalisme font de lui un atout majeur dans ce qui est maintenant devenu le quotidien de l'équipe. Traducteur officiel de la formation québécoise, Raymond Boisvert. Premièrement, différents relais avec la direction, surtout avec le président, faire des traductions écrites de correspondances officielles ou officieuses, courrier électronique par exemple, avec la Fédération cubaine de baseball, avec d'autres organismes en espagnol. Ensuite de ça, appui à tous les secteurs de l'administration pour les questions administratives qui touchent les joueurs hispanophones, les aider, les accompagner, les conseiller un peu pour les questions soit bancaires, soit de vie de tous les jours, et puis les guider un peu dans toutes ces facettes-là. Un des nombreux défis auxquels le sympathique Ray, comme on l'appelle, repose sur les différents termes qui doivent être traduits. Oui, effectivement, c'est ce qui rend le travail intéressant. Et puis, faisant partie de l'équipe, accompagner quelqu'un à la banque, aussi, on parlait de liaison avec l'administration, ça veut dire aussi avec l'équipe médicale qui est quand même formidable. Ça peut dire avec le physiothérapeute, le préparateur physique, le médecin, d'autres physios ou d'autres spécialistes du corps médical qui ont à voir avec l'équipe. Ça peut, en fait, ça consiste aussi à accompagner des joueurs à certaines cliniques, aider ces gens-là pour les examens, transmettre les thèmes. De plus, étant présent lors des entraînements d'avant-match et lors des parties, l'implication de Raymond comporte une portion baseball. Ce qui est le fun, c'est aider aussi le coach, même si maintenant il parle très bien espagnol. Il y a des thèmes ou des fois qu'il veut concentrer sur ses fonctions de gérant, alors que sur le banc, des petites traductions même entre les joueurs, eux autres mêmes, pour mieux orienter et préparer les jeux, se préparer en défensive, parler de lanceur adverse, expliquer les thèmes. Ce qui m'a surpris, c'est le nombre de thèmes anglophones qu'il peut y avoir dans le baseball. Il y a beaucoup d'anglicismes, même en espagnol. Par exemple, pitcheo, inning, à strike, c'est pas des mots, une sink. Faut pas chercher dans le dictionnaire. Et puis il y a d'autres thèmes qu'on ne traduit pas pour différentes raisons. Parlons un peu de la relation que tu as développée spécialement avec les joueurs cubains. Et avec les joueurs cubains, c'est sûr qu'eux, ils arrivent ici, et puis surtout cubains, c'est contrairement à d'autres latino-américains, le pays est en pleine effervescence, il y a des gros changements qui se passent en termes de relations avec d'autres pays, particulièrement avec les États-Unis, alors que le Canada a toujours été resté en contact. Et puis la direction, particulièrement Michel Laplante, ont développé une relation spéciale avec tant la fédération que des joueurs là-bas et puis ceux qui sont venus ici. Alors les joueurs cubains qui arrivent ici, c'est évident qu'ils ont besoin d'une orientation, tant sur le plan de la vie quotidienne que l'intégration à l'équipe. Ça, c'est pas juste à l'équipe, à les rendre le plus à l'aise possible avec les gens de l'administration, qui encore là, c'est une équipe vraiment magnifique, excellente, et puis qui sont très ouverts. Alors, ils ont de l'appui de tout le monde, un peu, pas un peu, beaucoup de liaisons. Et puis au quotidien, ça part de leur alimentation, les exercices, les modes de vie, ils sont différents, et puis il faut absolument qu'ils s'intègrent. Il ne faut pas qu'ils soient isolés et puis qu'ils soient entre eux seuls. Finalement, l'impact que Raymond a su développer avec les gens des médias qui désirent connaître les réactions principalement des joueurs cubains est devenu impératif au travail médiatique. Et il fallait juste regarder Raymond œuvrer lors de la visite de l'équipe nationale de Cuba pour constater le tout.